Salut à tous, c'est Sblerky, et il va vraiment falloir que les coiffeurs réouvrent là, c'est une question d'urgence. Sinon la prochaine vidéo, j'arrêterai la caméra ici. Aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait cool de refaire une petite vidéo sur le hack des switches patchés, comme celle que j'ai faite il y a quelques mois. La situation a un peu évolué, et il y a beaucoup d'incertitudes autour des switches patchés en ce moment. Du coup, je vais essayer de vous résumer ça le mieux possible. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur le sujet, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-là. Car si vous n'êtes pas calé dans le domaine, vous risquez d'être vite perdu, étant donné que je vais pas réexpliquer ce que j'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo. Le lien est en description. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos. Car seulement une petite partie d'entre vous est abonné à la chaîne. Ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous et retour à la vidéo. Donc à l'époque, on en était resté à la sortie de la puce SX Core. Ah, et pour info, quasiment tout ce que je vais dire à propos de la puce SX Core dans cette vidéo s'applique aussi à la puce SX Lite. C'est juste que je vais pas me répéter à chaque fois. On savait pas vraiment comment elle fonctionnait, ni même si elle était dangereuse. Mais du temps a passé depuis et tout ça a pas mal changé. Tout d'abord, la nouvelle la plus importante concernant toute cette histoire, c'est que la justice s'est attaquée à la team exécuteur. Donc si vous avez oublié, c'est ceux qui ont créé et commercialisé la puce SX Core et le SXOS. Quand Nintendo a vu l'arrivée de la puce sur le marché, ils se sont pas laissés faire et ils ont donc traîné en justice 3 membres de la team exécuteur. Le motif de la poursuite judiciaire, c'est la vente et la création de matériel qui permet de hacker des consoles. Et si on réfléchit 2 minutes, c'est Nintendo qui a entièrement raison dans tout ça. Ils vont très certainement gagner le procès, et c'est entièrement normal après tout. Les mecs de la team exécuteur se sont fait du fric en faisant payer des gens pour leur permettre de jouer à des jeux hackés. Donc il y a absolument rien de légal dans tout ça, et ils risquent de prendre assez cher. Là où ça impacte les utilisateurs de SX Core et même les utilisateurs de SXOS en général, c'est que cette attaque en justice a mis un gros coup de plomb dans l'aile à la team exécuteur. Et donc pour l'instant, on peut faire une croix sur la production de nouvelles puces SX Core. En plus de ça, on n'est même pas sûr que la team exécuteur continue de mettre à jour SXOS. Car contrairement à Atmosphere, c'est un CFW qui embarque des patchs pour faire tourner des jeux hackés. Et ça, c'est totalement illégal. Donc la justice pourrait très bien leur interdire de continuer son développement. Il n'y a rien de trop sûr à l'heure actuelle concernant SXOS. Tout ça, c'est des rumeurs et des hypothèses qu'on entend un peu partout. Il faudra attendre une mise à jour majeure de la Switch pour voir si SXOS finit lui aussi par être mis à jour ou si le projet est véritablement abandonné. Si vous êtes sous SXOS, je peux que vous encourager à migrer sous Atmosphere par prévention. Pour l'instant, il y a quelques mises à jour non officielles d'outils SXOS qui apparaissent de temps en temps, mais on n'est pas sûr que ça dure. Et en cas de mise à jour majeure qui rend SXOS obsolète, il vaut mieux avoir une roue de secours. Si vous savez pas du tout comment migrer de l'un à l'autre, je vous invite à venir sur mon serveur Discord, il y a tout là-bas pour vous aider. Maintenant, on va parler un peu plus en détail de la puce SX Core. On a eu des premiers retours d'expérience depuis ma première vidéo sur le sujet, et les résultats sont plutôt intéressants. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez peut-être qu'à l'époque, j'avais dit ça. On sait pas grand-chose du fonctionnement de cette puce à l'heure où je tourne cette vidéo, mais on a déjà la confirmation qu'on pourra lancer n'importe quel CFW dessus. Donc si vous l'achetez, vous ne serez pas bloqué avec SXOS, vous pourrez très bien lancer Atmosphere. C'était une info qui venait directement de la team exécuteur, et surtout, c'était un énorme mytho. Quand les premières puces sont arrivées, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des mesures de sécurité pour éviter qu'un autre CFW que SXOS soit utilisé dessus. Ils ont dû mentir sur ce point pour convaincre un maximum de gens d'acheter la puce. Mais du coup, c'est pas très jojo niveau technique marketing. Depuis, il y a eu du travail de fait par plusieurs personnes qui ont hacké la puce. Hacker une puce qui permet de hacker une console, c'est du Acception là. Et donc grâce à ça, c'est maintenant possible de faire tourner Atmosphere sur une puce, mais seulement sur les Switch iPatched. C'est trop dangereux pour la console d'essayer de le faire tourner sur une Marico, même si très récemment il y a eu du progrès là-dessus. Ça devrait finir par arriver, mais c'est pas encore pour tout de suite. Juste pour être clair, les iPatched c'est des V1 mais patchés, et les Marico c'est des V2. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous renvoie encore une fois à ma première vidéo sur le sujet. Et donc Atmosphere fonctionne sur les Switch iPatched, mais celles-ci sont soumises aux mêmes limitations que les Switch qui utilisent Pegascape. Donc ça veut dire qu'il faut forcément utiliser une émulande et il faut faire très attention avec les homebrew que vous utilisez. Donc par exemple, ne pas utiliser des homebrew qui font appel au mode RCM,
sous peine de brick immédiat de votre console. La deuxième nouvelle importante concernant la puce, c'est qu'il y a eu énormément de cas de personnes qui se sont fait ban du online de Nintendo après l'avoir installé. Et ce, même en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le ban. Ça veut donc dire qu'il y a très probablement quelque chose dans le fonctionnement de la puce qui fait que Nintendo peut détecter son installation. Du coup, si vous vouliez acheter une puce pour faire une émulande et continuer d'utiliser le online, réfléchissez-y à 2 fois. Pour finir la vidéo, on va parler de l'achat des puces, justement. Sur ma première vidéo, pas mal d'entre vous sont venus me demander où est-ce qu'ils pouvaient se procurer une puce. Et pas mal d'autres ont fait leur pub dans mes commentaires sans vergogne. Je vous laisse deviner lesquels j'ai bloqués. Alors je vais donner aucun nom de boutique ou quoi que ce soit, parce que je suis pas payé quand même, faut pas déconner, je vais pas faire de la pub gratos. Mais je veux juste vous avertir sur un point. L'attaque en justice de Nintendo dont j'ai parlé tout à l'heure ne concerne pas que la team exécuteur. Ils se sont aussi attaqués à énormément de petits revendeurs, ce qui veut dire que c'est devenu plus difficile de trouver la puce en vente. Et que si vous la commandez, vous n'êtes pas sûr qu'elle arrive vraiment chez vous si jamais, entre-temps, Nintendo décide de s'attaquer aux revendeurs que vous avez choisis. Faites donc très attention si jamais vous voulez acheter une puce. Demandez toujours conseil sur des forums pour savoir si le revendeur que vous avez choisi est fiable et disparaîtra pas avec votre argent du jour au lendemain. Comme un certain site français spécialisé dans la vente de hacks de consoles que je ne citerai pas. Voilà à peu près toutes les informations dont on dispose à l'heure actuelle concernant le hack des Switch patchés. Si jamais à l'avenir il y a du nouveau, j'en referai une vidéo. Ça va devenir une petite saga à ce rythme-là, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Et si vous voulez toujours être mis au courant rapidement si jamais des news arrivent concernant les Switch patchés, alors n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Le lien est en description. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.